Hey, salut les amis! Nous sommes présentement à... Pompéi! Oh yes, on est dans le four, comme on appelle. Il fait à peu près 40 degrés, il est 9 h le matin. Puis là, c'est une course contre la montre. Il faut faire le tour de Pompéi avant qu'il fasse trop chaud. C'est quoi Pompéi, Félix, man? C'était une des anciennes villes, à peu près dans le même temps que Rome. Et ici, c'est fait envahi par un volcan qui est juste là-bas. Le mont Vésuve, Oui. qui a explosé, Ouais. qui a enseveli tout le village, ben, toute la Avec région au 3 grand mètres. complet. Avec 3 mètres de cendre. 3 mètres de cendre en 15 minutes. Fait que les gens n'ont pas eu le temps de se sauver. Puis tout a resté intact. Des centaines d'années plus tard, ils ont creusé, ils ont trouvé Pompéi, conservé en ruine. On va aller voir ça. Oui. T'as-tu hâte? Puis là, on va voir du vieux monde carbonisé. Là. Puis on va voir des vieilles roches romaines. Parce que nous autres, on aime ça, voir des roches romaines. Ouh. On peut littéralement se perdre dans l'immensité du site. Puis avec la chaleur, ben, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Heureusement, il y a un audio guide gratuit qu'on peut downloader sur nos téléphones cellulaires. Il y a une carte interactive qu'on peut suivre. Donc, ça va nous permettre idéalement de ne pas trop marcher pour rien au courant de la journée. Et d'ici à ce qu'on trouve quelque chose de vraiment incroyable à vous montrer, je vais en profiter pour vous dire que la manière de venir à Pompéi, ce n'est pas d'acheter des billets d'avance. Ce n'est surtout pas d'acheter des billets par un third party, par un revendeur d'étiquettes, un scalper comme on dit au Québec. La meilleure manière d'acheter les billets à Pompéi, c'est directement à l'entrée, à la billetterie. Il y a environ 15 faux sites en ligne de Pompéi pour acheter des tickets. C'est tous des revendeurs. Il y a un vrai site qui est juste en italien. Puis si vous avez des enfants, ben les billets sont gratuits pour les enfants. Gratis, le nada zéro. Pour les adultes, c'est 19 €. Donc pour la famille de 4, nous autres, ça nous a coûté 38. 38 € pour la famille, directement à la billetterie en avant. On est arrivé à 9 h pour l'ouverture. On a attendu à peu près 2 minutes. Il y avait peut-être 50 personnes. Mais entre le train et la billetterie, on a rencontré à peu près une trentaine de scalpers qui voulaient nous vendre des excursions guidées puis tout le kit. Ça vaut vraiment pas la peine. Il y a un audio guide. Les billets à l'entrée n'ont pas de commission. Fait que c'était mon petit truc de papa économe. La meilleure manière de venir voir Pompéi. You can see this better if you look at the map. We're surrounded by an arcade. On the left, facing the back end of the Great Theatre. Some of the columns also have been set back. On voit une petite vue ici de Pompéi. C'est très cool. Mais avant, ici, c'était des gros murs, là. Puis là, c'est juste devenu des ruines. Pas mal intéressant à voir. C'est similaire à les ruines de Rome, quand on avait vu à côté du Colisée. Mais ici, c'est un peu différent. C'est pas mal cool. Oh, regarde là, c'est comme un théâtre. Ça, c'est cool. Et c'est comme des opéras, là. Wow. Avant, c'est des gros murs. Puis c'est sûrement pas comme avec des roches, là. Des roches à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y avait sûrement des mosaïques et des choses comme ça, là. Pas mal cool. Le petit théâtre qui était à côté du gros, il est quand même assez impressionnant. Imaginez que tous les bancs étaient recouverts de marbre blanc. On voit encore dans le plancher. J'imagine un petit spectacle de musique ici, ça devait être assez intéressant. Mais de voir que c'est aussi bien conservé après les milliers d'années, ça me fait toujours un petit effet. Et on continue la visite. Il y avait même, pour les artistes, là, des loges, la section backstage qui était ici. Et on retourne. En voulez-vous des ruines? Ce site est simplement immense. On arrive à la Casa dei Sei, la maison la mieux préservée du site. Tu veux-tu nous faire le tour guidé, Philo? All right. On va laisser maman passer. Oh, wow. Déjà, on voit des petits morceaux de chaussures.
Le plancher. Wow! Ah oui! On voit les mosaïques et les choses ici. Puis même le plancher. Wow! Il y en a encore une table. Intéressant. Ça, c'est cool. C'est quoi qu'il y a là, Philippe? Là, ben, une chambre vide. C'est moi qui mangeais ici, peut-être. Ah. Ok. Wow. Il y a un trou dans le mur. Quelqu'un a faussé dedans. Oh. Ouais, ici, le trou dans le mur. Attends, il y a encore des petits morceaux de mosaïque. Ça, c'est cool. Je sais pas que le toit est original, mais c'est sûrement pour préserver la place encore plus. Il y a même un bonhomme. Ouais, là aussi, là. Là, il y a le bonhomme. Ah oui. Ici, il y a un autre trou dans le mur. Wow. Puis en haut, là-bas, c'est un long corridor. Ça, c'est intéressant. Puis ici, c'est la salle où il y a une grosse peinture. C'est sûrement ça tout partout ici. C'est Ça va vraiment être bien. le salon, ça, hein? Ouais, c'est super bien Ça, c'est l'équivalent de sa préservé. TV dans le temps, là. Ici, selon le guide, c'était la salle à dîner. La salle à dîner d'été, parce qu'il n'y avait pas de toit. Il y avait une deuxième salle à dîner qui était couverte pour l'hiver. Et ça, c'était la salle à dîner d'été. Ah, intéressant. Puis ici, il fait encore plus froid que dehors. Alors, il avait trouvé une manière de faire genre de l'air climatisé à l'intérieur. J'entre à présent dans la maison de Menandro. La Casa de Menandro. C'est vraiment impressionnant. Donc, ce qu'on a compris, c'est que dans chaque maison, il y avait un trou comme ça. Puis quand il y avait de la pluie, ça remplissait le petit bain à l'entrée. Donc, les gens pouvaient utiliser l'eau à l'entrée de la maison pour se laver, se rafraîchir. Écoute, la caméra a de la misère à prendre l'ampleur de l'immensité de la maison. C'est le doorman qui était là. Le doorman. Oh, il y avait un bodyguard, un doorman. Puis dans cette pièce-là, il y a quoi? Ah, il y a comme un petit... c'est une toilette, ça, quelque chose? Eh ben, on dirait une prison, en tout cas. Mais c'est fait pour qu'on puisse voir. T'sais, ça a été recouvert de cendre. Donc, ça a protégé la peinture. La peinture est encore ses murs. Puis, il y avait du détail, là. T'sais, il y avait des scènes de vie de peinturés. Tu sais, à une époque où il n'y avait pas de télévision, puis pas d'Internet, puis de téléphone, ben, eux autres, ils se faisaient des histoires sur leur mur. Je veux pas, ils regardaient leurs images, puis ça devait prendre des semaines et des semaines à faire, là. Ici, c'était sûrement le jardin ou comme la cour dehors. Il y avait sûrement pas si beaucoup de buissons. Mais ici, ils faisaient sûrement un pique-nique. Il y avait plein de salles, sûrement pour se coucher l'été, puis pour profiter de dehors. Puis il reste encore quelques mosaïques. Puis il y a beaucoup de trous quand même. Puis oh, ici, je crois que c'est le sous-sol. Ou c'est peut-être un... Là-bas, il y a des trous, c'est peut-être pour les courants d'eau. Puis là, je crois que ça serait comme un bain ou comme un jacuzzi. Puis il y a des mosaïques. Alors, ça serait sûrement utilisé fréquemment. Ça, c'est cool. On voit une partie du toit original. Ah, wow. Alors, ça, c'est comment le toit a l'air. OK, cool. C'est quoi qu'il y a là, Vélo? Je suis allée voir. Oh! Je crois que c'est peut-être les propriétaires de la maison. On voit même leur colonne vertébrale, leur crâne, des os. Wow!
Ça, c'est il y a comme 3000 ans, wow. Ça va l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à peu près une grosse famille. Ça, c'est cool. Ils n'ont pas eu le temps de se sauver, eux autres. Mhm. Ouais. Il y a encore des mosaïques ici. Cool. Ici, on voit qu'il y avait plein de dessins d'animaux avec des humains. Avec là, je vois comme un genre de chien qui attaque quelqu'un. Puis ici, oh, des mosaïques avec une personne qui lit ça là. Il y avait ça tout partout. Oh, là, c'est comme un design. Wow, ça c'est intéressant. Puis là, on voit c'est comme un château dans la forêt avec une madame. Cool. C'est vraiment nice. Ouh, ici, c'était peut-être une salle de prière, peut-être, avec des statues, ou comme une genre de cheminée. Puis ici, on voit, il y avait des piliers sur les mosaïques, avec comme une genre d'arche, avec des briques rouges en haut, puis avec des dessins dessus. C'est impressionnant, hein? Comment tu trouves ça? Nice. E loro avevano anche una terme privata perché loro non andavano nei termini. Ils devaient ramasser de l'eau, c'est Ouais. Avevano un'altra raccolta d'acqua e quindi Ici, on est où il y avait les squelettes, puis on voit dans le trou un squelette avec toutes ses dents au complet. Ça, c'est vraiment cool parce que tu peux savoir c'est qui, avec comme un empreinte dentaire ou quelque chose de docteur, là. Vraiment intéressant. Puis comme dans les catacombes, on voyait pas de dents, mais ici, on les voit toutes. Ça veut dire qu'avec les cendres, c'est tellement bien préservé. Cool. Ici, on voit qu'il y a un chariot qui a été reconstruit et qu'on a trouvé dans les cendres. Puis il y a même toutes des vases là qui est très intéressant. Puis ça là, ça n'a pas l'air de gros, mais ça se tirait sûrement par des chevals. Puis dans le temps, ça c'était comme un Ram 500 quelque chose. C'est comme une Lamborghini. Quand tu venais de ça là, tout le monde était impressionné de toi. Excuse. Fait qu'ici, on est dans la maison de quoi, là? Je suis pas sûre, mais On est dans la maison des servants ici. oh, la maison des servants. Ouais. Intéressant. On voit ici qu'il y avait des deuxièmes étages. Évidemment, il n'en reste plus bien, des deuxièmes étages. Je pense qu'il y a une maison dans tout le site où on peut visiter le deuxième étage, mais on voit qu'il y en avait bien. C'était toutes des cabanes, on va dire. Ce qu'on a le privilège de voir, là, ça devait être des maisons de riches. Parce qu'il y a la maison principale, puis il y a la maison des domestiques en arrière. On arrive à un endroit assez émouvant du site. C'est ce qu'ils appellent la maison des fugitifs. Puis c'est quand même assez impressionnant parce qu'on est vraiment en bordure des limites de la ville. Et c'est un endroit où ils ont trouvé plein de corps, des gens qui essayaient de se sauver de la ville. Fait que ils sont en bordure. Puis c'est les corps... Il y a un lézard, ben oui. C'est les corps de ceux qui essayaient de se sauver de l'éruption volcanique. Oh, il y a de la poussière dans la vitre. Mais je pense que vous pouvez comprendre ce qu'on voit. Ils ont été carbonisés sur place. On peut pas dire momifiés, mais je pense qu'ils sont... C'est même un enfant. Ouais, il y a des enfants, des adultes. Il y a un bébé là-bas, on dirait. Ils n'ont pas été capables de se sauver. Mais anyway, moi, être bien honnête avec vous, essayer d'abattre un volcan, là, faut que tu cours vite en tabarouette. Impressionnant pareil, hein? Quand même cool de voir que le site est encore un site archéologique où des recherches sont en cours présentement.
Fait que c'est quand même cool de voir qu'il y a du monde qui travaille à essayer de trouver des vieilles affaires, des vieilles roches. C'est que ça, ils travaillent pour vrai, là. Hey, nice. Ah, break time. Good job, guys. On arrive maintenant devant un cimetière qui était en place avant l'éruption volcanique. Samu a essayé d'arracher la corde puis de rentrer. Elle aime vraiment ça, les morts. Elle. Fait que, petit incident diplomatique ici à Naples. Et c'est drôle de voir, on peut reconnaître l'histoire d'un peuple par ses cimetières. Quand on était en France, on a vu un cimetière. Puis là, ben, on en voit un qui a 2000 ans. Le cimetière a été en utilisation pendant plus de 200 ans. Donc, à travers même chaque bâtiment, il y a une pièce d'histoire qui se dessine. Les plus récentes et les plus anciennes ne sont pas nécessairement faites de la même manière, avec la même élégance, la même ampleur. Un site très varié. Typique à chaque ville romaine, ça leur prend un colisée. Ce n'est pas le Colisée de Rome, mais ça a l'air d'un amphithéâtre quand même impressionnant. On va aller voir à l'intérieur. Oh, ça a l'air glissant dans l'entrée. Toum 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 toum. Toum 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 toum. Toum 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 toum. Tourou tou tou tourou. Oh là là, il y a du monde là-dedans. L'entrée. Oh, wow. L'entrée du Colisée. Wow. Wow. Hey, quand même, hein? Impressionnant. Il reste encore des bancs. To one of those places the experts call Pernopalium, a kind of bar for drinking and eating. But now let's go back and look for the entrance to the house. House of Julia Felix. Entrance. Here we are in front of a monumental entrance. How can we know if it's actually the entrance to Julia Felix's house? Look up and imagine you can read a large inscription on the door. Found here at first in 18th century excavation. Unvisible there. On est complètement perdu dans le village. Mais on vient de découvrir une autre petite maison. Avec, devinez quoi? Des murs peinturés puis des colonnes. C'est non-stop, sans arrêt. Pièce par pièce. Oh, wow! Fait que ça, c'était l'équivalent d'une 75 pouces HD 4K. C'est ça qu'il y avait dans leur salon. Hey, l'état de préservation de ces dessins-là, c'est quand même absolument incroyable. Dans la maison ici, on voit encore les outils de cuisine qui ont été préservés. Sur l'heure du midi, pratiquement tous ceux qui avaient à venir aujourd'hui sont sur le site. Donc, il y a énormément de gens. Il fait très, très chaud. Et d'ici, on peut voir que tout ce qui a survécu, en fait, c'est ce qui a été enseveli dans les premiers 15 minutes par les cendres. Donc, c'est pour ça qu'on voit que tout est à peu près à la même hauteur.
tout ce qui se situait au-dessus de ce qui reste a été brûlé par la suite, par les chaleurs. Donc, ce qui a survécu, ce qui a resté, c'est environ les 3 à 4 à 5 mètres au-dessus du sol. Tout ce qui était plus haut a brûlé. Puis devant nous, là, on voit une des seules maisons à 2 étages de la place qui reste. Elle est présentement fermée, elle est en fouille archéologique présentement. Mais d'ici, c'est vraiment impressionnant comme point de vue de voir que tout a été rasé à peu près à la même hauteur. On arrive maintenant dans la partie des bains publics. Fait que ça, c'est un sauna ici. Ça n'a pas trop changé. Hein? Quand je vais au spa scandinave, ça ressemble quand même à ça un peu. Il y a quand même de la belle science là-dedans. Oui, on va continuer. Dans les bains publics, il était séparé section monsieur, section madame, puis section pour les esclaves et les servants. Fait que même les esclaves pouvaient venir se transpirer, venir se baigner. La finition, ces murs est encore là. Hey Coco, comment ça va? Ouh! Ah, il doit y avoir des jeux d'eau ici, des affaires de même. Malgré l'achalandage monstre, on peut toujours trouver une porte ouverte et rentrer dans une maison et se retrouver pratiquement seul. C'est probablement pas la plus belle maison, probablement pas la plus populaire, mais c'est très agréable de pouvoir visiter et sentir qu'on est le premier à découvrir le site. Mais c'est une maison absolument immense. Les vestiges qui en restent sont superbes. Le petit jardin. Les colonnes. Ah! Il y a plus de monde qui rentre par cette entrée-là. Les fourneaux en arrière. Probablement les places pour les esclaves. Et on arrive dans la partie mieux décorée. Encore une fois, les peintures. Pas la tapisserie, mais les peintures sur les murs. On voit qu'il beurrait épais. Là. C'était des murs en roche, puis il y avait un bon 1 pouce, 2 pouces là, de plâtre pour rendre les murs droits. Et peinturables. On rentre dans la maison par l'entrée des servants, des employés. Là, c'est chaque pièce. Chambre à coucher. Oh, regardez ça. Le plancher. Tout est encore bien préservé. C'est le fun ici en plus. On a un toit qui a été rajouté. Ça donne vraiment l'impression que tout est fonctionnel. On pourrait louer ça. J'ai déjà vu des Airbnb en moins bonnes conditions. Superbe. Si je me fie aux autres maisons, c'était la place pour le bodyguard, la garde de sécurité. Chaque maison qui se respectait avait un garde à l'entrée. Dans cet immense espace qui s'appelle le Mausoleum, on voit encore la peinture sur les murs. Mais ce qui est toujours impressionnant, c'est le dur retour à la réalité. Quand on voit le terrible sort qui est arrivé aux gens qui vivaient ici. Je pense qu'il y a 2 ou 3. Je pense que c'est 2 personnes. Ils ont peut-être même pas essayé de se sauver. Ou ils ont peut-être même pas eu le temps. Peut-être qu'ils faisaient une sieste, un dodo. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Et je crois que notre journée à Pompéi achève. Nous sommes sur le chemin du retour vers la place centrale.
On est en début d'après-midi, il fait vraiment très, très chaud. Il y a plein de beaux spots qu'on n'a pas vus encore, mais là, il commence à avoir pas mal moins de plaisir à la visite. Alors, je crois que ça va se terminer bientôt. On va aller tranquillement vers la sortie. Peut-être qu'on va faire des belles découvertes d'ici là. Sinon, ça va peut-être se finir de même. Parce que une journée ici, c'est définitivement pas assez pour les grands amateurs d'architecture, d'époque romaine, des empereurs, des gladiateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et la visite en vaut vraiment la peine. Comme vous voyez, quand on est arrivé ce matin, le site ici, la place centrale, était relativement vide. Maintenant, à cause du restaurant, la place est pleine de monde. Il fait environ 45 degrés. Il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et c'est comme ça que ça se termine, notre visite. La morale de l'histoire, parque pas ton village à côté d'un volcan. Puis sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens vont venir le visiter encore 2000 ans après. Même si tout est démoli. Puis laissez-moi vous dire que du monde, il y en a ici. T'as quelque chose à dire? Oui. Si tu fais un village à côté du volcan, là, ça va faire boum boum. Bye! Abonnez-vous, likez pour la prochaine fois qu'on va faire des vidéos en Europe. Bye!